Quelque chose d'invisible se nourrit de vous en ce moment. Ce n'est pas une manière de parler, mais une réalité concrète. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher, mais à un certain niveau, vous l'avez remarqué. Cet épuisement silencieux qui ne disparaît pas. Cet étrange vide qui persiste même après une nuit complète de sommeil. Une pression diffuse dans la poitrine au réveil, comme si quelque chose vous avait aspiré pendant votre sommeil. Vous attribuez cela à la fatigue du travail, à la météo, au stress de la vie quotidienne. Mais la vérité est plus ancienne, plus sombre et plus délibérée. Il existe des forces, cachées et insatiables, qui se nourrissent de l'énergie humaine. Et ils ont évolué. Ils n'apparaissent pas avec des griffes ou des dents pointues, mais déguisés en distraction, en relations toxiques ou en fausses promesses de bonheur, drainant votre vitalité sans que vous vous en rendiez compte. Si vous vous sentez déconnecté, comme si vous viviez en pilote automatique, il y a une explication à cela. Ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, c'est la responsabilité. Parce qu'une fois que vous voyez ce qui se passe, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Restez avec moi. Dans quelques minutes, je vous dévoilerai une technique ancienne qui non seulement arrête ce vol d'énergie, mais qui restitue également toute la puissance que vous avez toujours eue en vous. Si quelque chose qui a été dit jusqu'à présent vous a touché, arrêtez-vous un instant et reconnaissez-le. Combien d'entre nous se réveillent enfin? Rendons cela réel. Ce que vous ressentez n'est pas de l'imagination. Les signes sont partout. Ils se réveillent déjà fatigués, comme s'ils ne s'étaient pas reposés. Des sautes d'humeur inexpliquées qui surgissent de nulle part. Épuisement profond après avoir passé du temps avec certaines personnes, même si elles sourient et disent qu'elles sont vos amies. Brouillard mental, manque de désir, difficulté de concentration, sensation de vide spirituel. Et le pire, vous avez déjà oublié ce que c'est que de se sentir vraiment vivant. Ces symptômes ne sont pas seulement physiques ou émotionnels. Ce sont des avertissements spirituels, mais la société insiste pour nous dire d'aller de l'avant. Buvez plus de café, méditez plus fort, faites comme si tout allait bien. Rien de tout cela ne résout le problème, car le problème n'est pas superficiel. Le vol d'énergie est réel. Cela se produit par de subtiles manipulations émotionnelles, une exposition excessive à des nouvelles chaotiques, des traumatismes non résolus qui se répètent comme des cycles. En raison de programmes de culpabilité installés depuis l'enfance. Pour les technologies qui échangent votre attention contre une fragmentation spirituelle. Certains appellent ces forces des vampires énergétiques. D'autres, de parasites de la conscience. Quel que soit le nom, le résultat est le même, sa lumière s'éteint progressivement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vibrant, inspiré, radieux de l'intérieur? Si vous ne vous en souvenez pas, sachez que vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle est que cet état n'est pas permanent. Mais pour inverser la tendance, vous devez comprendre qui se nourrit de vous. Respirez profondément et posez cette question, à qui profite le fait que je suis trop épuisé pour m'en soucier? Ils n'ont ni nom ni adresse, mais ils se nourrissent de l'invisible. Ces entités, qu'il s'agisse de parasites spirituels, de systèmes externes ou de forces cachées, sont attirés par une seule chose, votre lumière. Certains naissent de la douleur collective, ils émergent dans des lieux où la joie se fait rare. D'autres sont des structures planifiées, des systèmes conçus pour distraire, diviser et épuiser. Chaque fois que vous portez votre attention sur des informations basées sur la peur, vous l'alimentez. Chaque fois que vous ignorez votre intuition pour plaire à quelqu'un d'autre, une partie de votre énergie vitale est aspirée. Chaque fois que vous négligez le besoin de calme de votre corps, vous affaiblissez votre bouclier énergétique. Mais le plus difficile à accepter, c'est que certains des plus grands voleurs d'énergie ne soient pas inconnus. Ce sont des gens proches. Les membres de la famille piégés dans des cycles négatifs. Des amis qui se déchargent de leur douleur sur vous sans s'arrêter. Des figures d'autorité qui utilisent la culpabilité comme une arme. Et puis il y a le voleur intérieur, cette voix blessée, façonnée par des années de conditionnement, qui vous dit que vous n'êtes pas assez à moins de sacrifier votre propre énergie pour les autres. Cela n'arrive pas par hasard. C'est une architecture spirituelle. Dans plusieurs traditions ésotériques, ces forces reçoivent des noms différents, obsesseurs, djinns, wendigo, ombres. Ils se cachent dans des blessures émotionnelles, des chambres d'écho, des schémas inconscients. Ils survivent grâce à leur manque de conscience. Mais la prise de conscience change tout. Dès que vous voyez le système, vous cessez d'en faire partie.
Si quelque chose de tout cela résonne en vous, arrêtez-vous et reconnaissez-le. Voir est la première étape pour reprendre ce qui vous appartient. Passons à autre chose. Ces forces n'envahissent pas d'un seul coup. Ils attendent des lacunes, des fissures dans leur armure spirituelle. Cela commence par l'attention. Ce que vous regardez, ce qui défile sur votre écran, ce qui occupe votre esprit de manière obsessionnelle, tout cela est de l'énergie. Chaque seconde que vous consacrez à la peur, au commérage, à la colère ou au désespoir, c'est voter pour votre propre épuisement professionnel. Viennent ensuite les accroches émotionnelles, des disputes qui ne vous quittent pas, une jalousie qui ne disparaît pas, des comparaisons qui érodent votre confiance. Ce sont tous des perturbateurs de fréquence. Ils vous maintiennent dans une boucle qui alimente quelque chose qui vous dépasse. Des relations parasitaires apparaissent alors. Des gens qui semblent orbiter autour de votre vie juste pour se plaindre, faire des ravages ou contrôler vos décisions de manière subtile. Après ces rencontres, on se sent confus, lourd, désorienté. Mais la méthode la plus dangereuse est peut-être l'imitation spirituelle. Faux gourou, positivité toxique, lumière superficielle qui nie l'ombre. Ces approches créent de faux chemins d'ascension, vous laissant courir après l'illumination tout en ignorant les racines qui ont besoin d'être guéries. Le résultat? Une âme fragmentée, un cœur fatigué, un esprit déconnecté et un sentiment profond qu'il manque quelque chose d'essentiel. Mais il y a un secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez, votre énergie est souveraine. Il vous appartient de droit divin. Mais seulement si vous le réclamez. Le changement commence lorsque vous devenez radicalement sélectif avec votre attention, avec vos oui, avec votre temps, avec les portes spirituelles que vous ouvrez. Vous n'avez pas besoin de combattre ces forces. Arrêtez simplement de les nourrir. Faites une pause, fermez les yeux si vous ne conduisez pas et demandez « À quand remonte la dernière fois que je me suis senti pleinement présent, sans faire défiler les flux, sans souci, juste là, dans mon corps, dans mon âme ?» Si cette question vous dérange, vous n'êtes pas seul. Maintenant, demandez-vous, autour de qui ou de quoi est-ce que je me sens épuisé? Quels endroits atténuent ma lumière? Quelles habitudes m'épuisent? Il ne s'agit pas de blâmer, mais de reconnaître des modèles. Le vol d'énergie n'est pas toujours intentionnel, mais il se poursuit lorsque nous ignorons les signes. Commencez à écouter votre corps. Est-ce que vous vous contractez ou vous dilatez lorsque quelqu'un entre dans la pièce? Vos épaules se tendent lors de certaines conversations? Vos rêves sont-ils chaotiques, pleins d'ombres ou de visages inconnus? Ce sont des messages. Votre âme parle à travers les sensations. Votre champ énergétique c'est avant que votre esprit ne comprenne. Maintenant, essayez quelque chose. Chuchotez silencieusement, toute énergie qui ne m'appartient pas, retournez à sa source. Je rappelle ma lumière maintenant. Juste ça. Si vous avez eu la chair de poule ou qu'une émotion surgisse, c'est une confirmation. Vous avez déjà commencé. Si quelque chose en vous a répondu, reconnaissez-le. Que le rituel commence avec l'intention. Et voici la pratique que j'ai promise. Pas besoin de cristaux, de bougies ou d'encens. Juste ton souffle, ta présence. Et maintenant, respirez profondément. Ressentez le poids de ce que vous venez de faire. Ce n'était pas seulement un exercice, c'était un acte de rébellion sacrée. Chaque fil coupé, chaque mot murmuré était un « non » silencieux à tout ce qui essayait de se nourrir de vous sans permission. Et ce « non » est le premier pas vers un « oui » beaucoup plus grand. Parce que lorsque vous rendez ce qui ne vous appartient pas, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'espace qui était auparavant occupé par les énergies des autres se remplit de vous. Soudain, il y a plus d'air dans vos poumons, plus de clarté dans votre esprit, plus de courage dans votre poitrine. C'est comme si quelqu'un ajustait la luminosité de votre écran interne, tout est plus net, plus dynamique. Les voix extérieures perdent du volume et la vôtre, celle qui a toujours su la vérité, commence à parler plus fort. Mais voici le secret que peu de gens racontent, la protection n'est pas un bouclier statique. C'est une musclée. Plus vous pratiquez, plus cela devient fort. Et plus cela devient fort, plus vous réalisez que vous ne vous contentez pas de vous défendre, vous vous développez. Chaque fois que vous scellez votre champ de lumière, vous entraînez votre aura à reconnaître ce qui est de la nourriture et ce qui est du bruit. Chaque fois que vous redonnez de l'énergie, vous enseignez à l'univers que vous n'êtes pas un récipient vide, mais une source. Et cette source? Elle a un nom. Cela s'appelle la création. Vous l'avez déjà ressenti, ce moment où les idées coulent,
les mots ressortent parfaitement, votre corps bouge avec précision, comme si quelque chose de plus grand guidait vos mains. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre champ énergétique, libre de toute interférence, fonctionnant à sa fréquence la plus pure. C'est vous qui vous souvenez que vous n'êtes pas venu ici pour survivre, mais pour générer. Pour faire exister ce que vous seul pouvez apporter. Mais attention, le monde n'aimera pas ça. Les systèmes ont été construits pour vous maintenir en mode survie, distrait et dépendant. Ils ont besoin que vous croyiez que votre énergie est limitée, que votre intuition est fragile, que votre voix n'a pas d'importance. Parce qu'un être qui connaît son propre pouvoir est incontrôlable. Et c'est exactement ce que vous devenez. Alors, lorsque vous sentez revenir cette vieille fatigue, ce poids familier sur vos épaules, ne vous en voulez pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la mémoire. Votre corps se souvient encore de ce que c'était que de vivre épuisé. Mais maintenant, vous avez le choix. Au lieu de sombrer dans l'épuisement, vous pouvez vous arrêter. Respirez. Et demandez, qu'est-ce qui n'est pas à moi ici? Car la fatigue n'est pas toujours physique. Parfois, c'est juste une énergie qui ne vous appartient pas, qui s'accroche encore à votre champ, aspirant votre vitalité tel un parasite silencieux. Et quand vous le rendez, oh, c'est la magie. Le soulagement est instantané. C'est comme enlever une chaussure serrée après une longue journée. C'est comme ouvrir la fenêtre et laisser entrer le vent. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour cela. Vous n'avez pas besoin d'un gourou pour le valider. Vous êtes le gardien de votre temple. Et chaque fois que vous choisissez de l'honorer, vous réécrivez les règles du jeu. Maintenant, imaginez un instant, qu'est-ce que cela serait de vivre ainsi pour toujours? Réveillez-vous déjà protégé. Faire le tour du monde déjà scellé. Créer sans crainte d'être aspiré. Aimer sans crainte d'être vidé. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est votre état naturel. Tu as juste oublié. Et oublier n'est pas la même chose que perdre. Parce que ce qui a été oublié peut être rappelé. Ce qui a été désactivé peut être réactivé. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque vous pratiquez cette hygiène spirituelle de manière cohérente. Votre corps commence à se souvenir. Votre esprit commence à s'aligner. Et ton âme? Elle commence à chanter. Mais voici la dure vérité, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'avoir un champ énergétique impeccable. Il faut juste être disposé. Prêt à essayer. Prêt à couper un fil à la fois. Prêt à croire qu'au fond, vous savez déjà ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Et si à un moment donné vous sentez que vous êtes prêt à aller plus loin, non seulement pour protéger, mais aussi pour améliorer, sachez qu'il y a des couches plus profondes qui vous attendent. Techniques ancestrales pour activer les codes dormants dans votre ADN énergétique. Des pratiques pour protéger vos rêves, reprogrammer vos croyances limitantes et accéder à des états de création pure. Parce que vous n'êtes pas seulement un être humain vivant une expérience spirituelle. Vous êtes un créateur vivant une expérience humaine. Et les créateurs ne se contentent pas de miettes. Ils réclament tout le banquet. Alors avant d'avancer, faites une pause. Posez votre main sur votre cœur. Et demandez, de quoi suis-je prêt à me plaindre aujourd'hui? Parce que chaque réponse est une étape. Chaque étape est une révolution. Et chaque révolution commence par un simple acte de courage, le fait de dire, ceci est à moi. Et ceci ne l'est pas, maintenant, respire. Vous avez déjà commencé. Et l'univers écoute.